On ne restera pas les bras croisés, dit la ministre Joly. Et justement, pour parler du rôle du Canada en Iran, je retrouve Anaïs Ziahi, qui est politologue, iranologue et chercheuse à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, Madame Ziahi. Bonsoir. Je vous demanderai d'abord, quelle est votre première réaction face aux sanctions annoncées par le Canada jusqu'à maintenant envers l'Iran? Écoutez, je pense que c'était très attendu, surtout de la part de la communauté iranienne au Canada, mais aussi du peuple iranien qui s'attend évidemment à des actes très concrets de la part des pays occidentaux et surtout des défenseurs des droits humains et des démocrates par rapport à ce qui se passe actuellement en Iran et depuis maintenant plusieurs semaines. Oui, parce qu'on peut se demander si c'est seulement symbolique ou est-ce que ça peut vraiment avoir un impact? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, évidemment, c'est toujours la question parce qu'il faut évidemment voir quel est l'écart entre le discours, le propos, la condamnation qui est certainement évidemment attendue et d'ordre souvent symbolique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive aussi à un moment où on s'attend à dépasser le discours symbolique, la condamnation. Il faut véritablement mettre en place des actes très concrets pour, en tout cas, être dans une tentative de contrecarrer ou de mettre une forme de pression quelconque sur le gouvernement iranien. Revenons sur l'idée de la ministre Mélanie Joly de mobiliser des femmes ministres à travers le monde. Madame Joly qui a convoqué aujourd'hui, je le rappelle, une quinzaine de ses homologues dans l'espoir de les faire hausser le ton contre Téhéran. Est-ce que c'est une bonne idée, ce genre de diplomatie féministe dans ce genre de dossier, vous pensez? Je pense que c'est souvent une réaction par rapport finalement au débat. Vous savez, aujourd'hui, le débat est une des choses qu'on a énormément reproché à la communauté internationale, qu'on a reproché aussi aux féministes qui sont en Occident, les féministes occidentales, c'est finalement d'être silencieuses. Le peuple iranien et la communauté iranienne à travers le monde considèrent que ce silence est criminel et que on comprend pas toujours en fait pourquoi il y a cette loi du silence. Surtout de la part des personnes qui défendent la question des femmes, qui défendent la question des droits humains au sens large. Et je pense que en tout cas, la proposition de notre ministre démontre aussi peut-être une réaction vis-à-vis de ça, en disant attention, il y a quelque chose qu'il faut faire, il y a une attente qui est demandée, et évidemment, on demande à briser ce silence et à vraiment prendre position et en tout cas de donner un signe fort, un message fort. C'est aussi un petit peu ce qu'on attend de la part de ces femmes et qui occupent surtout des postes importants à travers le monde. Oui. En plus des sanctions qui ont été annoncées jusqu'à maintenant, de ces efforts diplomatiques qui sont faits par la ministre Mélanie Joly, est-ce que le Canada peut en faire plus pour aider les femmes qui protestent en Iran? Vous savez, oui, je pense qu'il y a toujours plus à faire, mais il faut voir aussi qu'est-ce qui fonctionne véritablement, parce que ça fait des années, vous savez, qu'il y a des sanctions économiques qui pèsent sur un pays comme l'Iran. Est-ce que ça a pu les empêcher finalement de faire ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que ça a pu diminuer la répression étatique? Force est de constater que non, malgré les sanctions économiques existantes depuis plusieurs années, malgré le fait que l'Iran est un État paria depuis finalement la prise d'otage de l'ambassade américaine, là on parle d'il y a plus de 40 ans, on voit que malgré finalement les différentes prises de position, les différentes condamnations que la communauté internationale a pu faire, finalement nous avons en place un État qui agit en fait à son bon vouloir et que la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi en fait finalement ces sanctions économiques, symboliques, n'importe quel type d'action, pourquoi en fait ça ne fonctionne pas? Parce que maintenant on peut faire un comparable avec ce qui s'est passé avant. Vous savez, c'est pas la première fois que le gouvernement iranien réprime son peuple, c'est pas la première fois qu'il y a un déploiement de cette répression brutale, et c'est pas non plus la première fois que la communauté internationale condamne l'Iran. Ouais. Juste pour revenir à ce qui se passe maintenant, là, parce que je le disais d'entrée de jeu, l'Iran est le théâtre de manifestations vraiment importantes depuis que Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans, est morte à l'hôpital au mois de septembre après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour non-respect du code vestimentaire qui est imposé aux femmes dans le pays. À quel point ce mouvement-là, auquel on assiste en ce moment en Iran, c'est unique dans l'histoire du pays? Je
pense que c'est unique dans le sens de sa portée universelle. Je pense que c'est unique parce que ça réussit en fait à relier, si vous voulez, à croiser différentes factions de la population, différents groupes d'individus. Vous avez à la fois dans ces manifestants des étudiants, des activistes, des militants, des artistes. Vous avez toute la classe ouvrière qui a rejoint le mouvement. Évidemment, les étudiants sont un moteur, étant donné que c'est une population jeune. Vous avez des lycéens, des collégiennes qui portent évidemment aussi le message. Donc, je pense que le fait que ce soit un mouvement qui finalement qui démontre finalement un mécontentement très généralisé et qui vient rallier aussi différentes générations. En ce sens-là, où il y a des particularités à noter. Et puis, je pense qu'au-delà de la question du port du voile obligatoire, on touche véritablement ici des questions à portée universelle, les libertés les plus fondamentales, les droits humains. Et c'est en ce sens, je pense aussi que ça vient rejoindre une responsabilité qui est partagée avec la communauté internationale. Oui, il nous reste quelques secondes. La répression du régime contre les manifestantes et les manifestants, on le sait, a été brutale jusqu'à maintenant. Au moins 122 morts selon des groupes humanitaires, dont au moins 23 enfants âgés de 11 à 17 ans, selon Amnesty International. Si la pression continue sur le régime iranien, est-ce que vous pensez que le régime va devoir finalement faire des concessions ou si cette répression va se poursuivre ou même s'intensifier assez rapidement? Malheureusement, ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est que à chaque fois quand il y a eu ce type de mobilisation, la première réponse a toujours été une répression directe, physique et sans équivoque. Je pense qu'il y a véritablement une impuissance aujourd'hui de faire pression sur l'État iranien. J'espère personnellement que je me trompe, mais j'ai l'impression que finalement on ne parvient pas à mettre quelconque pression sur un État dont la réponse a souvent été la répression. Je pense que malheureusement, et on le voit depuis maintenant des semaines, et ça va être un petit peu le cas dans les jours et les semaines qui viennent, la répression évidemment se montre de plus en plus brutale. Vous savez, la prison d'Evin, où il y a énormément d'activistes et des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques, a été incendiée. On a entendu des coups de feu. On sait maintenant qu'il y a des balles réelles qui sont tirées à l'aveugle, mais aussi de manière ciblée. Donc peut-être que la répression n'a même pas encore montré totalement son visage, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle est sans limite et sans retenue. Et les autorités iraniennes ont bien précisé qu'ils montraient en fait aucune indulgence par rapport aux manifestants. Situation donc, qui pourrait peut-être même empirer. Agnès Yahéhi, je rappelle que vous êtes politologue, iranologue et chercheuse à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci.